qui était vêtu de felin, de pulpe et d'écarlate, et paré d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient malheur, malheur. La grande ville où se sont enrichis par son opulence. Tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Vous pouvez vous asseoir. Je veux prier. Seigneur Dieu, merci pour cette opportunité. La parole a été lue. Aide-nous à avancer dans ce que nous prêchons, dans ce que tu nous enseignes ici, dans le nom de Jésus-Christ. Mets-moi de côté, Seigneur, et viens capturer nos esprits, et que ta parole soit transmise, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous sommes arrêtés dernièrement là où nous avons fait la différence entre ces deux vierges. Nous avons parlé de la Vierge sage. On a dit que c'est celle qui reflétait l'évangile, parce que l'huile veut dire le Saint-Esprit. Amen. Cette vierge, cette église-là a la lumière de l'évangile sur elle. Et elle éclaire partout où elle va. Et c'est par là que nous nous sommes arrêtés vendredi. Et j'aimerais lire là où nous nous sommes arrêtés, afin de pouvoir continuer autre endroit. Donc j'étais dans le conflit entre Dieu et Satan. C'est Fawanam qui disait, il a dit ceci. Il dit, si je peux commencer à la Vierge folle, il dit, la Vierge folle, c'est celle qui sera hybride. Elle avait la sémence sans avoir l'huile, l'humidité pour la faire croître. Les deux groupes, pentecôtistes et le groupe dénominationnel. Donc, il montre par là que la Vierge, telle qu'on appelle folle, c'est celle qui elle avait la sémence, mais elle n'avait pas d'huile, elle n'avait pas l'humidité pour la faire croître. Et je vous ai dit que l'humidité veut dire la parole, et l'huile veut dire le Saint-Esprit. Elle avait ce qu'il fallait, mais dommage c'est qu'elle n'était pas tombée dans les bras des prédicateurs qui pouvaient arroser sa sémence. C'est ça qui causait l'absence d'huile. Et dans la Vierge sage, en ce qui concerne cette Vierge-là, c'est Fabanam qui nous dit ceci. Il dit,
Juste pour rappeler ce que j'ai dit dernièrement, il dit nous avons deux catégories qui font profession d'être l'épouse de Christ. Il y en a deux catégories, la Vierge sage et la Vierge folle. Et il dit, certains disent nous sommes l'église et autres. Je vais sauter parce que il faut prendre juste la partie qu'on avait lue dernièrement. 221, il dit le feu est la confirmation de la lumière. Le feu est la confirmation de la lumière qui vient de la parole. La Vierge folle, c'est celle qui a la sémence mais qui n'a pas d'huile. Elle n'a pas assez d'humidité pour faire croître sa sémence. L'église intelligente pour la Vierge intelligente. Il dit la Vierge sage avait l'huile dans sa lampe. Et elle a préparé sa lampe. Elle l'a allumée. Qu'est-ce que ça voulait dire? Avoir l'huile dans sa lampe et la préparer. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit Dieu est la parole. L'huile est l'esprit. Le feu c'est la lumière de l'évangile. L'huile le Saint-Esprit. Amen. L'huile, dites amen. L'huile c'est le Saint-Esprit. Le feu c'est la lumière de l'évangile. C'est cela le vase. L'huile est dans le vase. Et le feu qui l'enflamme montre qu'il reflète l'évangile de ce que dit la parole. La Vierge folle avait la sémence, mais elle n'avait pas d'huile. C'est à base d'huile que la lumière apparaît. Et donc, malgré sa sémence, elle ne pouvait pas faire briller cette parole-là. C'est en cela que consistait sa folie. D'avoir la sémence, mais de ne pas avoir l'huile. Tandis que la Vierge intelligente, c'est celle qui a l'huile et qui a préparé sa lampe et qui l'a aussi allumé. Et le feu là veut dire l'évangile. Quelqu'un dit amen à ça. Donc c'est pour dire que le but du Saint-Esprit dans un cœur, parce que le cœur c'est le vase, parce que l'huile est dans un vase, et le but du Saint-Esprit c'est d'apporter un certain feu. Et le feu là c'est ce qui produit le Saint-Esprit. Et c'est ce qui Branham dit montre qu'il reflète la lumière. Or, la lumière c'est l'évangile. La lumière c'est le fruit de l'huile. Donc l'huile, non, disons-le clairement. L'huile est dans un vase. C'est grâce à l'huile que nous avons le feu. C'est grâce au feu qu'on a l'éclairage. Si on allume la lampe et qu'il n'y a pas l'éclairage, c'est que ce n'est pas vraiment l'huile qui est là. Mais ça peut être autre chose, ça peut être peut-être l'eau. Si vous mettez l'eau dans le vase, ça ne va pas trop briller. Le seul moyen pour vous d'avoir de l'éclairage dans votre lampe, c'est la présence d'huile dans le vase. L'huile reflète la lumière de l'évangile. Donc quelle est la différence entre la Vierge folle et la Vierge sage? Écoutez, au parade 222 il dit, mais l'autre, la Vierge folle qui était dehors, elle n'avait pas
d'huile, elles ne pouvaient refléter rien d'autre que leur église et leur dénomination. Donc, quelle est la différence entre la Vierge folle et la Vierge sale? La Vierge sale, c'est celle qui a l'huile dans son vase. On peut dire même lui. Et la présence de l'huile doit produire le feu. Et donc, le vase veut dire le cœur. L'huile veut dire le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est dans un cœur, il est censé refléter la lumière de l'évangile. Alors, la Vierge sage, c'est celle dont l'évangile se reflète dans sa vie. Et elle ne fait pas d'effort pour ça. C'est la conséquence d'avoir l'huile dans son cœur. Si tu as l'huile dans le cœur, c'est normal que ta vie reflète l'évangile. Mais si tu n'as pas l'huile dans le cœur, on va le savoir parce que l'évangile ne va pas l'huile dans ta vie. Qu'est-ce qu'il va refléter? Il ne faut que refléter leur église et leur dénomination. Ce sont ceux qui disent je suis du message, je suis du message. Que ta bouche ne parle pas, mais que la lumière brille dans ta vie. Est-ce que c'est que j'enseigne la vérité? Est-ce que c'est est appuyé par Frère Branham? Alors acclamons le Seigneur Jésus. Il est important. Il est très important dans votre vie d'avoir l'huile dans votre vase. Et Branham dit ne soyez pas que cette lumière ne vienne pas des chandeliers. Parce que la lumière des chandeliers peut s'éteindre. Mais la lampe là ne s'éteint pas. C'est un réveil qui doit durer de jour en jour. D'éternité en éternité. C'est là où je vous ai donné l'exemple d'un vieillard. Ce monsieur-là ne lisait pas la parole tranquillement. La présence de lui dans ton cœur va t'amener à agir comme un fou. Il a dit nous sommes fous de Jésus, mais fous de qui vous êtes fous? Ce monsieur-là avait une certaine folie qui provoquait l'évangile. Alors sa fille priait quelque part. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Sa fille priait quelque part. Sa fille a dit papa, je vais recevoir les gens ici samedi. Et ce sont des gens que nous prions ensemble. Et eux tous là sont des femmes. Et je crois que toi tu ne voudras pas rester au milieu des femmes. Alors je vais te mettre au balcon. Je vais te ravir la Bible. Parce que je sais que si je lui donne la Bible, il y aurait des cris de joie qui vont être. Alors il lui a arraché la Bible. Il lui a donné un livre de géographie. Il lui a dit tiens ce livre de géographie. Il s'est monté dans le balcon. Pendant un moment c'était calme. Il y a eu un moment, il a poussé un cri. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les gens qui étaient en bas, ils se sont dit mais il y a quel fou là? La fille dit non, c'est papa. On va monter et demander ce qui ne va pas. Amen. On va monter lui demander ce qui ne va. Papa, mais c'est l'histoire. Tu es en train de lire un livre d'histoire. Il dit ma fille viens voir. J'ai lu dans ce livre d'histoire qu'il est écrit que quand on jette quelque chose dans la mer, cette chose-là ne fait que descendre vers le bas.
On peut allumer ici, non? Vous dites Amen. Le mec à la bongo. Vous dites Amen. Oui, le mec à la bongo. Il dit quand on jette quelque chose, il dit cette chose-là ne peut que descendre vers le bas. Alors il dit un jour j'avais lu dans la Bible, il était dit que mes péchés avaient été jetés dans la mer de l'oubli. Alors donc l'histoire Jéhovah confirme ce que Dieu a dit dans sa parole. Alors il dit comment je vais rester tranquille alors que la Bible disent la même chose. C'est là où il est dit que toute personne qui a l'huile dans son cœur, il fera Dieu dehors. La seule possibilité d'avoir Dieu, de voir Dieu dans la nature, pour le voir dans la nature, il faut d'abord la voir à l'intérieur. Quelqu'un dit Amen. Et quand Dieu est à l'intérieur, il doit se refléter par la lumière de l'évangile. Vous êtes la lumière du temps du soir. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de la vierge intelligente et la lumière du temps du soir. Écoutez, je vous donne une autre déclaration. Le frère Branham. Je suis le 25 5e mois 59. Le 25 5e mois 59. Le Branham dit ceci. Au paragraphe 33, les images de Christ. Il dit, par conséquent, s'il est notre image, est-ce que là il parle de l'image de la bête? L'image de la bête, on la trouve dans Apocalypse 13 versets. Et il est question ici de l'image de et l'image de Christ est dans Genèse 1 26 ou dans Colossiens 1. Par conséquent, s'il est notre image et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions lui ressembler. Amen. Si par conséquent, s'il est notre image et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions ressembler à une église. Nous devons lui ressembler. Ensuite, nos vies devraient refléter l'image de Christ. Car en nous joignant à l'église ou en portant des crucifix ou dans nos émotions, mais cela devait être dans la présence vivante du Dieu vivant. Dans la présence vivante du Dieu, se reflétant à travers nos vies. Tu ne peux pas avoir Christ. L'huile dans ton cœur, et ne pas lui ressembler à lui. Je vous prêche la vérité. Il est là. La conséquence, vous allez lui refléter. Et votre vie va produire la lumière. Votre vie produira de la lumière. Quelle
l'évangile. Écoutez, il y a quelque chose de je vais dire. Mais cela devait être dans la présence. Ça veut dire que c'est lui qui a l'huile et dans sa présence. La présence de quoi? Vivante. Dieu vivant. Quand on dit Dieu vivant, c'est pas Dieu vivant en Jésus. C'est pas Dieu vivant en Branham. C'est pas Dieu vivant en frère de ville. C'est Dieu vivant en ton cœur. Quand Dieu vit en ton cœur, il se reflète. Il reflète dans ta vie une lumière. Amen. Écoutez, l'adhésion à l'église est très bien. 91. Je n'ai rien contre cela. Il y a des enseignements qui viendront, qui seront graves. Et vous en serez responsable. Amen. Ce que je vous prêche ici va vous suivre. Vous pouvez même dire non, le pasteur Claise est faux. Oui, moi. Mais le message ici est vrai. L'adhésion à l'église est très bien. Je n'ai rien contre cela ou pour ces choses-là. Mais être chrétien signifie être semblable. Voilà, être semblable à l'image de Christ. Et nous voulons être des images vivantes. Non pas porter une image, mais être une image du Seigneur Jésus-Christ. Qui veut porter une image ici? Qui veut porter une image? Qu'est-ce que je veux dire porter une image? N'a pas si on croit. Là. Porte une. N'a pas si on photo à frère Branham Sanini. Ça c'est porter une image. Bon, est-ce que c'est être une image? Allez, bon nom le soulevez encore vous. Qui veut être une, qui veut porter une image? Ah, mais si tu avais levé la main, j'ai pas qui veut dire amen? Non pas porter une image. Parce que quand on porte, on peut l'enlever. Je porte un habit, je ne peux pas l'enlever. Si je porte, vous allez voir avec des photos de frère ici là. Mais à un moment ils vont enlever ça. Non, on n'a pas besoin de vous voir porter des images. Mais devenez une image. Devenez une image. Je ne veux pas porter une image, mais je veux devenir une image qui est l'image de Jésus-Christ. Afin que quand les gens me verront, ils voient Christ, acclamant le Seigneur. Est-ce que la partie des vierges est bien enseignée? Amen. Bien enseigné. Bien enseigné. Maintenant faisons un pas. Maintenant écoutez. Il y a une chose qui est vraie. C'est que, madame dit, qu'est-ce que la Confédération mondiale des églises? Il dit, cela est une prison des vierges folles. Et les vierges folles, ce sont ceux qui ont des semences mais pas d'huile. Et ils ne peuvent pas refléter Christ, alors ils refléteront leur église. Ils vont refléter l'image d'une église.
Et ce qu'ils font là, ils sont en train de faire une image à la bête. Et un jour, la bête doit les rassembler tout autour de lui. Parce que toute église organisée est un enfant, est une fille de la prostituée. Peu importe l'église où vous priez, que ça soit tabernacle, au fait, tout ce que nous appelons église sont des organes. Il n'y a qu'une seule église. Et dans cette église, on n'adhère pas. Mais on est là-dedans. Et cette église est appelée le corps mystique de Jésus-Christ. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 12. Tout celui qui est en dehors de cette église est une église organisée. On l'appellera une épouse téno parce qu'elle porte non pas l'image de Christ mais l'image de l'âme. Alors qu'est-ce que leur maître a fait? Je suis dans l'âge de Perka, la page 20, au paragraphe électronique 206 par 6. Qu'est-ce que leur maître a fait? Quand je parle de leur maître, je parle de l'homme du péché. C'est cet homme-là qui emmène la tiédeur dans l'église. 206 par 6. Il est dit. Maintenant, remarquez que Constantin a donné. Là, je vais faire un pas. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Ok. Maintenant, remarquez que Constantin a donné des fêtes spéciales aux gens. C'était de vieilles fêtes païennes auxquelles on avait donné de nouveaux noms tirés de l'église. Eh bien, dans ce certain cas, on a pris des rites chrétiens. Donc voilà, auquel on avait donné de nouveaux noms tirés de l'église. Eh bien, dans certains cas, on a pris des rites chrétiens. On a pris des rites qu'on a profané par des cérémonies. Donc ils ont pris des rites chrétiens et ils l'ont profané à des cérémonies païennes. C'est ce qui était arrivé à Baal-Péor. L'idée de Balaam était d'emmener les Israélites, et Dieu bénisse la sœur Irène, à s'associer avec les Moabites. Les rites chrétiens devaient s'associer aux cérémonies païennes. Branham continue, dit, il a pris le culte du Dieu soleil et l'a transformé au culte du Fils de Dieu, qui est à l'origine de la bataille qui se produit le 25 décembre. C'est pas Dieu, parce que Dieu n'est pas né en décembre. Ils ont pris des rites chrétiens, ils l'ont associé à des cérémonies païennes. Ils ont pris le culte du Fils de Dieu, qui doit se faire en avril. Ils ont transformé ça au culte du Dieu soleil. Continue ma soeur. Au lieu de le
célébrer, au lieu de le célébrer le 25 et 1 décembre, le 20 et le 21 décembre, au jour où l'on célébrait la fête du Dieu Soleil, sa fête était le 21. Le 21, l'intervalle du 21 au 25 décembre. Amen. J'ai dit que la fête du Dieu Soleil était de la période du 20 au 25. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était la période où le soleil diminuait, descendait un peu plus bas de la terre. Et pour eux, le Dieu soleil donnait un peu vie facilement aux substances qu'ils sèment sous le sol. Pour embrouiller la vigilance des gens. Pour mener un peu les chrétiens à s'embrouiller. Ils ont enlevé l'adoration du Dieu soleil. Et ils ont dit c'est la naissance du Fils. Maintenant là les gens quand ils adorent, au lieu d'adorer Christ, mais c'est pas Christ qu'ils adorent, mais ils adorent la divinité soleil. Ils ont transformé ça. Voyez-vous, au lieu de le célébrer le 21 décembre, le jour où on célébrait la fête du Dieu soleil, ils l'ont repoussé au 25 décembre et ils l'ont appelé l'anniversaire du Fils. C'est pourquoi Branham dit que le 25 décembre, Christ n'est pas né là. C'est une fête païenne. Mais comme si le monde se rassemble, nous ne nous rassemblons pas pour fêter la naissance. Nous nous rassemblons pour adorer Christ. Dites Amen. Vous dites Amen. Mais nous savons qu'il est né en Afrique. Qui est né en Afrique? Christ est né en Afrique. Au moment où la vie apparaît. Pas en décembre. Voici, il y a quelqu'un qui a l'huile ici, il devait dire Amen. Pas en décembre. Ça s'arrête pas. Ils ont pris la fête d'Estacté. Et ils l'ont appelé la fête de Pâques. Pour eux, quand ils célèbrent la Pâque là, c'est pas la résurrection. C'est une autre divinité que ils célèbrent. C'est Astarte. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ils l'ont appelé la fête de Pâques, où les chrétiens sont censés célébrer la mort et la résurrection du Seigneur. En fait, c'était une fête païenne dédiée à Astarte. Voici ce que cette église a fait. La perversion de la Pâque. Au lieu de célébrer la résurrection de Christ, ils l'ont remplacé à une autre divinité. Et vous les voyez, aller où Jésus est ressuscité. C'est pas Christ. C'est Astarte. Mais dans une autre forme. Alors, comme j'ai dit, bon, est-ce que c'est compris? C'est pas ce que tu veux. Est-ce que c'est compris ou non? Si c'est pas compris, voici ce qui arrive. Ils ont changé tout. L'anniversaire du Dieu soleil, ils l'ont remplacé à celui
de Christ. Alors que nous savons que Christ n'est pas né le 25 ans. Donc on croit que le 25 décembre, c'est une autre divinité qui est célébrée. Au lieu de célébrer la résurrection de Christ, ils l'ont remplacé par Astarté. Alors, qu'est-ce que Astarté veut dire? Je vous ai demandé de saisir ça. C'est pas, j'ai fait mes recherches, je vous donne. Astarté est encore appelé Astores. Dans la Bible, Astarté est une divinité très importante. Parce que Astarté dans la Bible exprime la divinité de la fertilité et de la sexualité. Astarté qui veut dire Astores, je vais écrire, est une divinité qui est très importante dans la Bible. Parce que cette divinité exprime la fertilité, la sexualité et aussi la guerre. Et ces trois éléments, fertilité, sexualité, la guerre, est employé directement à une déesse appelée Astarté. Et Astarté est associé à une divinité babylonienne. Et cette divinité va en deux faces. Il est appelé Istar et Inanna. Toutes les deux représentent l'amour. Je recommence. Istar et la déesse Inanna, ils expriment l'amour, le pouvoir. Dites amen. Dites amen. Donc, Astarté est une divinité importante dans la Bible parce qu'il exprime la fertilité, la sexualité et la guerre. Et pour bien faire sa force, elle associe sa divinité à une divinité païenne babylonienne appelée Istar. Ces deux divinités-là qui expriment l'amour et le pouvoir. Vous regarderez que Astarté va s'associer à eux pour avoir le pouvoir et pour avoir de l'amour, la fertilité, dites amen, la sexualité et aussi la guerre. Et il ne s'arrête pas là. À chaque fois que vous entendrez parler d'Astarté, vous verrez des balles n'est pas loin. Astarté et Baal, les deux forment un couple. Ils forment un couple très dominant. C'est pourquoi vous voyez que la première chose que vous dites amen. Dites amen. La première chose qu'il fait, c'est le frère Branham. Il transforme l'anniversaire, il transforme la fête païenne du dieu soleil qui veut dire Baal à l'anniversaire du fils, à l'anniversaire de Dieu. Et après à la transformation ou à la perversion de la pâte, tu dors. Elle s'efface. Tu m'envoies, c'est pourquoi tu dors. Comment tu arrives à dormir? C'est le frère s'efface qui dort. Le caméraman. Amen. On va pas couper la partie là de la vidéo. Dites amen. C'est ça l'ambiance du royaume. Est-ce qu'on peut continuer? Je peux continuer. Dis amen. Je peux continuer. Donc vous voyez que c'est pas en fait qu'il a d'abord commencé à transformer la fête de Baal
qui est le Dieu soleil, il transforme ça. Le Dieu soleil, il transforme ça. À l'anniversaire du Fils, il commence par le Dieu soleil qui veut dire Baal. Or, Baal et Astarté forment un couple. C'est là où vous voyez que l'un parle de la naissance et l'autre parle de la résurrection. Un parle de la naissance, Baal. Et celui qui parle de la résurrection, c'est Astarté. Et Astarté est une divinité exprimant la fertilité, la sexualité et aussi la guerre. Ce sont un puissant son d'autres divinités. Alors il va s'associer à deux autres divinités babyloniennes. Et Ishtar est la déesse Inanna. Les deux qui expriment l'amour et le pouvoir. Pourquoi l'amour et le pouvoir? Parce que Baal et Astarté, les deux forment un couple important. Les deux, c'est le Dieu soleil. Et l'autre, c'est la lune. Dites Amen. Dites Amen. Dites encore Amen. Et cette image, nous la tirons de la parole. Car nous voyons dans l'Apocalypse tous une femme qui est enveloppée du soleil. Dites Amen. Qu'elle est enveloppée du soleil. Et au-dessus de sa tête était une couronne de 12 étoiles. Et elle avait la lune sous ses pieds. Et pendant pas dire, remarquez la lune veut dire la loi. Le soleil veut dire la grâce. Comme la loi et la grâce, les deux ne sont pas opposés. L'un est la continuité de l'autre. Ça veut dire que sans la loi, vous ne pouvez pas avoir la grâce. C'est qui donne naissance à la grâce et la loi. Qui peut dire Amen? Mais ce qui est plus important, c'est la grâce. Mais ce qui donne naissance à la grâce et la loi. Amen. Et là, dans ce cas, vous trouverez alors que le soleil et la lune, selon la vision de Joseph, où il a vu les herbes s'incliner devant lui, il a vu le soleil et la lune s'incliner devant lui. Ses frères n'avaient pas l'explication. Mais lorsque Jacob l'a entendu, un prophète spirituel, il a dit, veux-tu dire que moi, soleil ton père, et la lune qui est ta mère, devons nous incliner devant toi. Donc le soleil veut dire la lune, le soleil veut dire l'homme, et la lune veut dire la femme. Baal c'est l'homme, et Astarté c'est une femme. Les deux divinités forment un couple. C'est pourquoi là-dedans il y a la fertilité. Baal est censé se reproduire. Là-dedans il y a la sexualité. Là-dedans il y a la fertilité. Là-dedans il y a l'amour. Là-dedans il y a le pouvoir. Dites Amen. Parce que lorsque Dieu avait vu cette chose, il n'a pas supporté. Il a envoyé Élie le prophète pour venir briser les faux prophètes de Baal. Élie est entré en scène lorsque
prophètes de Baal connaissaient leur créateur. Ils connaissaient ce qu'on les faisait. Mais ils ne connaissaient pas le maître de la vie. C'est pourquoi Élie les a laissés aller commencer. Ils ont crié. Et frappant la visite de prophète de Baal, des bons prieurs. Aujourd'hui, ils ont prié. Si on réjoue la forme, on réjoue le feu, on va trouver leur père. Où est-ce qu'ils sont ça? C'est pas le fait de battre les le feu va descendre. Le feu qui t'amène est produit et quand on a qui est dans le phare? Le phare, c'est le cœur. Là où il y a le Saint-Esprit, dans le cœur, le phare apparaîtra. Le maître a dit, montez, vous priez. Entrez dans votre chambre, battez les mains. Qui est ton maître? Mon Dieu. Alléluia. Frère Branham il dit, Oral Robert était dans l'une des services de William Branham. Il a vu le grand maître. Il était tenu debout. On l'emmenait bébé. On l'emmenait un bébé. Le bébé là n'entendait pas. Oral Robert, je m'apprêtais déjà à chauffer les mains. Je m'apprêtais. Mais il dit à un moment, j'ai vu cet homme-là. Il a tenu le bébé. Il a dit, oh, quelle jolie fille. Il a mis ses mains. Et quelques minutes après, il l'a enlevé. Après, il a fait. Où sont-tu? L'enfant dit oui, je vous en prie. On va dit non. Ça m'a dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est plus l'onction. C'est le troisième. Le Dieu qui agit dans le calme ne ressemblait jamais à une église qui est Robert, qui est le père des Pentecôtistes. Il dit, je n'ai pas su à quel moment la chose s'est passée. Après il dit, mes frères, j'ai vu Dieu dans un homme appelé William Marion Branham. Yes, sir. Vous êtes de la Vierge. La Vierge sage. Parce que vous êtes sous les traces. Alléluia. Le Christ qui n'est pas enseigné va ressembler à celle du dehors. Élie savait que le feu ne descend pas par le bâtiment fort de la mer. Il a dit, invoquez votre Dieu. Je vais vous dire ça. Je crois que c'est dans 1 Roi 17, si je me trompe. Il dit bon, invoquez votre Dieu.
wapi? Bale wapi? Crie encore plus fort. Crie encore bobelela. Peut-être il dort. Crie bobelela. Bale na biso. Et après, ils se sont dit, bon, papa, il va nous écouter quand on va se blesser. Ils ont pris des petits gens pour faire des essais. Ils ont commencé à faire des essais. Eli était là. Et il les regardait. Donc, aussi, si vous savez, les gars, si c'est, dites-le moi. Amen. Je veux dire amen. Frère, ne soyez pas complexés. Tu vas dans une église, quelle église encore? Mais c'est la preuve que c'est l'enfer. Moto va des de Dieu. Amen. Dites amen. Ce sont des émotions. Et la religion émotionnelle est satanique. Nous, on va au-delà de l'émotion. Ou dans le calme. C'est la chose ronde. Il dit l'un des mystères. C'est celui du baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un ne saute pas. Il ne crie pas. Mais l'autre est ça. Le monsieur ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas qui crier. Il se met seulement à marcher. Il dit le marchage, il vient, il s'assoit. On demandait lui, qu'est-ce qui te faisait marcher? C'est la présence de lui. Le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. Et ça fait, il n'avait pas l'huile. Quel feu ils vont produire? C'est qui donne le feu dans la lampe et le pétrole. S'il n'y a pas de pétrole, quel effet? Est-ce que je peux prêcher? Il faut qu'ils savent. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien à foutre. Il y a rien. Je rentrerai aussi, mais le fait. Et je sais que j'ai essayé de ne pas suivre la tendance moderne. Mais je suis dans la vision de mon prophète. Et vous m'acceptez ou pas? Mais je sais qu'il y a un Dieu qui sait que c'est qu'on dit ici. Et ça m'a dit, si je garde ce qui est message, je répète le message. Le Dieu du message écrira dans le temps que cet homme était vrai. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers. Car vous êtes les plus nombreux. Vous êtes les plus nombreux. Aujourd'hui dans le message, ils sont nombreux. Avoir les brochures, mais la manière de faire, qui est leur grand-père? Montrez-nous votre sang. Qu'on fasse le test d'ADN. Nous découvrirons qui est votre D'où est-ce que ces choses sont? Les choses sont sorties où? On commence à voir les choses dans les écrits du message. On ne voyait pas hier. Ils vont mélanger les rites chrétiens à des cérémonies païennes pour gagner la foule. Ils sont des ministères de foule. Un grand pasteur, c'est celui qui a la foule. C'est le commercial
Ils sont nombreux à avoir quitté le message. Ils prêchent le message, mais ils ne sont plus dans le message. Ça va arriver. Et vous allez me donner raison car j'ai ça ici. Moi, ma mission c'est prêcher. Et je ne vais pas m'affaiblir. Jusqu'à ma vieillesse. Sinon, on parlera de ça. Et eux, ils sont les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu. Et ne mettez pas le feu. Laissez-le apporter le feu. Il prit le taureau en leur prenant. Et le préparait. Ils invoquaient le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi. En disant réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Il sautait devant le texte qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua de lui. Et il dit criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Peut-être votre Dieu a fait le penser. Dieu a un peu de penser à autre chose. Alléluia. Il pense à quelque chose. Et lui parle à lui, non, c'est un provocateur. Mais c'est comme ok. Il y a un peu. Amen. Amen. Oui, il est occupé. Non, mais il était courageux. Regardez 400 prophètes. Il est seul. Il n'a pas peur, on peut l'assaillir des coups. Il provoque 400 personnes. On crie encore, il dort. Réveillez-le. Que veux-tu montrer? Celui qui a Dieu n'a pas peur. Si Dieu t'a dit, tu n'auras pas peur. Si Dieu t'a dit, c'est le faire le sida. Il sera guéri. Il n'a pas peur. Toi, vas faire ce qu'il a dit. Notre Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Où il est occupé. Où il est envoyé. Alors l'évangile est bien quoi. Non, celui qui lit pas la Bible a des démons. Il y a des hommes niqués ici. Votre Dieu a envoyé. Lui là-bas, Après ici, il a envoyé. Oh, il est dans le tété, il a des problèmes à résoudre là-bas. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera dans le futur. Nous avons dit le prophète. Il a fait quoi? Non, avant ce matin. Et ils criaient la haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions. Avec des épées. Jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Il crie tellement. Oh Dieu! Oh Dieu! Les autres ne dorment. Mais il y a quoi? Si tu sais, je donne un exemple. Si quelqu'un est là, Jordas, écoute Jordas. c'est normal. Il est loin. Mais s'il est là, Jordas. Tu vois que là-bas, j'ai dit, Jordas, pour attirer son âme. Et dès qu'il est là, je vais encore dire, Jordas. Mais s'il devient s'il est maintenant là, Yes,
Toute personne pour prier, il faut crier. Mais non, ça ne va pas. Amen. Contrôle de toi. Soit c'est toi qui vas aller vers lui, c'est lui qui doit venir vers toi. Changez votre manière de faire. La prière n'est pas les cris. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière d'un chrétien avec son Dieu. Amen. Dialogue, les solos. Ne faites pas comme eux. Vous êtes du camp de lui. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attente. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit les 12 pierres. Parce que devant Jésus, il y avait 12 apôtres. Sur la tête de la femme, il y a 12 étoiles. Et Jacob a eu 12 fils. Il a pris les 12 pierres. Ils sont le nombre des tribus des fils de Jacob. L'Éternel avait dit, il sera ton nom. Et il partit avec ses pierres et l'autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé. La capacité de 2 mesures de semence. Et il arrangea le bois. Coupa les taureaux par morceaux. Et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez 4 cruches. Et versez-les sur l'holocauste. Il dit, faites-le une fois. Une seconde fois. Et il le fit une troisième. Dites amen. Il le fit une troisième. Non, je suis encore, il le fit. Il le fit une troisième. Il dit, faites-le une troisième. Et il le fit une troisième. Écoutez, verset 35, l'eau coula autour de l'autel. Et l'eau remplit aussitôt la fosse. Je n'ai pas le temps de vous détailler ces choses. De la présentation. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, que l'on sache qu'aujourd'hui tu es Dieu en Israël. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Répands-moi, Éternel. Répands-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramène aujourd'hui, il a dit, voici je vous ordonne parce que les enfants de Baal sont sur le terrain. Il faut que l'onction de l'Église vienne renverser ces hôtels-là. Vous n'êtes pas les enfants de Baal. Nous sommes derrière lui. Qui est Malachika. Acclamons le Seigneur. Je vais terminer. Écoutez frère,
Ça, c'était une parenthèse. Vous avez aimé la parenthèse? Retenons que Baal et Astarté sont mariés. L'un pervertit la naissance, l'autre pervertit la résurrection qui est la Pâque. Et Branham va dire ceci. Je saute parce que le temps est parti. Je suis dans le christianisme quand le 17, 12e mois 61. Le 17, 12e mois 61. Vous aimez la parole? Le 17, 12e mois 61, paragraphe 95. Il dit, Baal était le dieu le plus célèbre de tous les âges. C'est bon? Oui. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Parmi les idoles, c'était Baal. Il était le dieu soleil. Et puis il y avait une femme. La déesse lune. Une déesse. Astoreth, ça se prononce Astarté. Donc lune et homme, on appelle le dieu soleil. Et l'autre est une déesse. L'autre est une déesse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Regardez. Donne-moi le paragraphe 98. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour embrouiller les enfants de Dieu. Regardez bien. Bien. 98. Descends seulement. Si tu descends là, c'est en bas. Descends. Bon, bien. Au cours de mes voyages, j'ai remarqué que l'idolâtrie n'a pas changé. Et le vrai christianisme n'a pas changé. Charlie. Si tu descendais, tu arrivais. Au cours de mes voyages, j'ai remarqué que l'idolâtrie n'a pas changé. Et le vrai christianisme non plus n'a pas changé. Tous les deux gardent leur place. Et ils le garderont jusqu'à la venue du Seigneur. Jusqu'à la venue du Seigneur. Je vais en parler un tout petit peu. Pour vous donner une idée. Si vous êtes spirituel, vous allez certainement le saisir. Le paragraphe 114. Et puis, regardez. Il voulait regarder vers l'est. Et ainsi de suite. Comme on le faisait dans l'adoration, il y introduit des femmes. Ainsi de suite. Exactement comme ils l'ont toujours fait. Comme les païens le faisaient. À l'égard des déesses. À l'égard des déesses. Et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un aigle qui est avec moi? Ils ont fait descendre Astarté. Ils ont élevé Marie. Amen. Faisons de celle-ci la reine du ciel. Ils ont fait descendre Jupiter. Ils ont élevé Pierre. C'est la même idolâtrie. Mais qui a changé de Marie me dit intercesseur. Marie là, c'est pas le mari qui est au ciel. C'est toujours la déesse là. C'est pas Pierre. C'est toujours Baal. Jupiter. Dieu soleil. Que l'église ouvre les yeux. Que vous ne soyez jamais séduits. Parce que le 7e ange, il est venu pour que vous ne soyez pas séduits. Marie, mère de Dieu, il n'y a qu'un seul intercesseur. Alors c'est le Dieu et les hommes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui intercède pour moi. Après sa mort, c'est lui qui devait me juger.
pour la terre, tu manges le pain et tu sais, tu manges la parole. Si Moïse, la destination c'était la terre promise. Le troisième chose, c'est le nouveau corps. La descente de la nuée. Toute la parole est descendue, incarnée dans un homme. Et l'homme là, c'est lui le premier. Et c'est bon. Regardez, c'est lui qui a son corps. Comme Branham prêche, il doit ressentir quelque chose en lui pour bouger. Alléluia. Ça va arriver. Je vais vous montrer ces choses. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Si eux ils sont arrivés à la terre promise, moi aussi j'arriverai. Quand j'ai mon corps. Vous savez ça. Mais vous ne le savez. C'est ça le problème. La vierge folle à la sémence. Elle n'a pas d'huile et d'humidité. L'eau c'est la parole. Qui va arroser la sémence pour qu'elle puisse grandir? Nous avons besoin des pasteurs qui ont l'eau. Quand on prêche là, le cœur est rempli. Quand tu sors là, au milieu, tu sens que j'étais à l'église. Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant, regarde, Charlie, tu te rappelles du sujet que je t'avais dit de saisir un jour sur la personne des œufs et tout ça. Regardez comment il pervertit, comment l'église catholique romaine en fait de la Pâque une perversion. C'est là que la partie là s'arrête. Ce sont des recherches que j'ai faites sur internet. Regardez ce qu'il dit. Ils ont pris la Pâque, la résurrection de notre Seigneur. Ils l'ont comparé aux œufs. Donc, de la manière que Jésus est sorti du tombeau, c'est de la même manière que l'œuf aussi sort. Alors regarde, l'origine de l'œuf, et si vous allez suivre juste, l'origine des œufs de Pâques remonte sans doute à des milliers d'années. L'œuf représente en effet l'origine de la vie ou la renaissance dans de nombreuses civilisations. La première civilisation, c'est celle des Perses et des Égyptiens. Ou celle des Gaulois. Il était donc coutumier dans les trois civilisations ici d'offrir des œufs parfois décorés au moment pendant le printemps. Donc eux quand ils arrivaient au printemps, c'est pourquoi Jésus dit que Branham dit que Jésus n'est pas né en Afrique en décembre mais en avril, car c'est le mois où tout renaît. Ils ont coutume à s'offrir des œufs. Parce que pour eux, c'est au printemps que toute la nature renaît. Cette tradition est aussi celle de la religion chrétienne. Les premiers chrétiens se seraient en effet offert des œufs à la Pâque pour symboliser la résurrection de Christ. Et finalement, il est sorti de la tombe. Comme l'œuf sort, comme la vie sort de l'œuf. Non, la Pâque n'est pas comparée à ces choses-là. Qui peut dire amen? Alléluia. Et cette tradition
circoncision est devenue très efficace à partir du Moyen-Âge. À partir du Moyen-Âge, à cause du carême. Car il est interdit de consommer des viandes et des œufs. Il est interdit de manger des viandes et des œufs. Et au lieu de les jeter, ils vident. Au lieu de les jeter, ils étaient vidés et décorés et offerts le dimanche de Pâques. Et en France, ils ont des cloches des églises. Les cloches des églises sonnaient. Et quand ces cloches-là sonnent, il restait d'abord silencieux pour montrer un ton de deuil. Et il prenait alors ces choses. Attendez. En deuil, entre jeudi et dimanche de Pâques, les adultes auraient inventé une histoire pour faire rêver les enfants. Et les cloches des églises partiraient le jeudi à Rome pour se faire bénir par le pape et déposer leurs œufs en revenant le dimanche. En Allemagne, c'est le lapin. Lisez ça dans la divinité expliquée de ce soir neuf. Que la Pâque n'est pas de lapin, les fêtes de lapin. Et il est dit par rapport à la civilisation allemande qui ont le lapin ou le lièvre. Ce sont les symboles des païens de la fertilité qui cachent les œufs dans le jardin. Et ce n'est qu'au 19e siècle que les chocolatiers ont eu l'idée de proposer les œufs fièvreusement en chocolat. Les Allemands là-bas offrent des lapins en chocolat. Des poulets en chocolat. Les œufs en chocolat. Que les cloches ont déposé entre l'intervalle du jeudi au dimanche. Et le carême qui durait 40 jours. Il dit c'était le quand ça était terminé, c'était le moment pour tout le royaume de célébrer la résurrection de Christ. Et il y a près de 5000 ans, au printemps que le Perse et les Égyptiens avaient pour l'habitude de s'offrir des œufs de poule pour se souhaiter, je ne sais pas si c'est pour se souhaiter bonheur et autres. Donc vous voyez que toutes ces histoires, ils l'ont fait seulement pour étouffer Christ. Bon, je saute. Au 12e siècle, c'est au 12e siècle que l'œuf est officiellement associé à la Pâque comme symbole du Christ vivant. On est là-bas quand ils disent la Pâque, c'est les œufs. Dites amen. Et au 18e siècle, c'est là qu'on commence à fabriquer les gourmandes. En 1830, c'est vers 1830 que la production devient possible. On peut maintenant livrer des quantités. C'est là qu'ils ont fabriqué des appareils a priori pour le faire. En conclusion, le lapin ou le lièvre est une tradition d'origine germanique adoptée en France. Ces deux animaux sont l'emblème de la déesse païenne de la fertilité qui s'appelle Ostara. Et ce sont eux qui cachent les œufs en Allemagne.
La Pâque est pervertie. Il n'y a plus la résurrection. Pour eux, c'est maintenant les œufs et tout ça. Je vous ai lu l'histoire. Si vous voulez aller vérifier, vous avez internet, allez vérifier. Quel lien il y a entre la résurrection de la parole et ces choses? Ici, nous avons la vraie Pâque, qui est la résurrection d'un Christ vivant dans un cœur vivant. Vous qui avez la Pâque dans votre cœur, vous qui n'avez pas les superstitions dans votre esprit, vous qui avez quitté le monde, vous vous attachez à la vision du prophète. Que le Dieu de Branham vous bénisse. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, comme je l'ai dit,